déchiré. Parce que le fait que nous refuser prendre responsabilité nous avec deux bras, nous prenons courage nous avec deux bras pour nous lever des défis qui devant nous, nous toujours attendre des petites paroles qui sortent de l'autre côté. Et le plus souvent, paroles qui sortent de l'autre côté, c'est même paroles ça qui la nous dans Kachumumbe que nous y aujourd'hui. Ah, nous avons oui, le président déclaré que terroriste, c'est vrai. C'est vrai, c'est organisation terroriste qui est vrai. Il m'a expliqué nous. Et vivant sans, je ne dis pas, une mutation qui fait dans la structure organisation ça. Il est vrai, il y a une organisation criminelle. Mais le fait qu'on y a, il a vu montrer qu'il y a un objectif politique. Et là, quand on dit terrorisme, on veut dire que c'est quand on tue des civils pour avoir des gains politiques. Mais là, ils viennent transformer son structure terroriste qu'il y a. Mais, et pas tout le monde nous, ouais, qui a des paroles qu'il dit. Et puis, pour nous courir, à battre bravo pour parole, ça. Parce que dans toute situation, il y a la théorie et il y a la pratique. La théorie sans la pratique est servile. OK? La théorie sans la pratique, OK? Les stériles, c'est pas servile, les stériles. Et la pratique sans la théorie tout est aveugle. Donc là où on a parlé, c'est pas non parler seulement pour regarder parole là, mais en pratique là pour regarder tout. Faut nous garder ça comme méthode d'analyse. Pour nous connaître que, et Karl Marx dit que, entre la théorie et la pratique, c'est la pratique qui est déterminante. Ça veut dire, on est à parler toute la journée, mais c'est ça à faire. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est beaucoup plus fondamental. Et notamment, ouais, par exemple, il y a des structures terroristes dans le monde là. Là, on prend Al-Qaïda, qui est-ce qui t'a formé? Qui est-ce qui t'a fondé? Qui est-ce qui t'a fondé? Là, il pas servi avec l'intérêt, là, il pas servi dans l'intérêt encore. Il y a l'organisation terroriste. Qui est-ce qui t'a fondé Hamas? Qui est-ce qui t'a fondé Hamas? À chercher qu'on est pour nous. Donc, qui est-ce qui fondé l'État islamique? Ah oui, à un certain moment de la durée, oui, il y a que ça, terroriste. Et bien, je dis, c'est un membre, c'est l'État islamique oui, qui prend pouvoir en Syrie, là, qu'on y a. Après Macron sauté, et président et syrien là, Macron sauté, tu parlé avec lui. Boycott là, parlé avec lui. Ils ont entré dans la négociation, signé un accord, tout bagaille. Ben non, ouais, question, yo. Faut que nous pas prendre bagaille de façon superficielle. Faut que nous pas prendre tout de façon myopique. Faut que nous l'ouvrions beaucoup plus grand pour analyser beaucoup plus profonde. Et là, nous avons gardé yo. Vivre ensemble, ou bien vivre ensemble, structure ça, pour subir étape ça, pour passer dans une organisation criminelle, purement criminelle à terroriste là, gon représentant, Nations Unies qui était dans le pays d'Haïti, et qui vient avec proposition de fédération gangio. Parce que donc, là qu'on y a, là n'a regardé Haïti, n'a parlé de messieurs criminels vivant ensemble ça, qui est-ce qui mettait là? Qui est-ce qui alimentait en armes et en munitions? Qui est-ce? Et en réalité, là n'a pas analysé Haïti qu'on y a, n'a regardé dans deux niveaux, sous deux tableaux, n'a regardé le tableau interne, dans le sens que nous pas gagné monde tout qui gagne rien, nous pas gagné monde et qui remet pays assez pour ta venir avec un projet pour adresser toutes les échéances haïtiennes dans toute intégralité, y compris la question de l'insécurité. Mais il y a tout le tableau international. Ah oui, faut que nous gardions ça yo. C'est vrai, il y a des décisions qu'on prend contre nous, décisions dures. Et
Est-ce que c'est pas piquer à piquer nous tous nos sens pour nous cesse d'être alarmistes et puis pour nous prendre des décisions dures ça qui a pris contre nous as challenges pour nous dire OK moun font mauvais sang puis pour nèg qui dans au timon des affaires moun qui leader moun qui pour dire bon OK bon cette fois-ci Abraham dit c'est assez et on se divise en deux bagay yo fait mal bagay yo dur bagay yo humiliant ah oui son humiliation accablante ça virer tourner c'est nous nous manger chien nous manger chat pas vrai nous fait ceci nous fait cela ah nous arrivons un moment on pas bail tel bagay nous te vini après tourner côté nous c'est humiliation ça mais comment nous prend humiliation ça yo nous là seulement n'a babiller n'a plein mais qui est-ce qui dit à partir de aujourd'hui OK l'international pas bien le dessus de problème pays bon c'est vrai administration décide bon gen nous qui pas venir bon ici oh mais nous figurer parmi 12 pays qui pas venir bon ici monde qui pas de corps et gen bay nan monde qui te gen démarche qui t'a fait monde qui t'a appliqué pour monde tout bay ça yo dans passage mais qui Jean Haïti fait dans état que li là gon président américain qui t'a en Haïti il dormi là kay moi Saint-Raphaël oui dans caserne Saint-Raphaël il dormi Delano Franklin Roosevelt et là la rentré la retourner sur Haïti là ça nous dans période occupation américaine non là la retourner en Haïti il dit qu'il saute en Haïti il dit que ouais moun sa yo pour ça nous connaît nous fait Haïti nous ouais moun sa yo camper debout toujours ouais moun sa yo vanipier ça yo sinon pas font gens pour nous kembe diviser nous kembe là on a goum avec l'autre mais pays ça n'a pris un moment ne pas supporter et c'est vrai méthode ça ah oui depuis là ça mon cher nous était déjà là déjà mais qu'on y a nous vinn amplifier nous vinn yon pas vle l'autre et non genre de méthode ça ou les faire ça passer sous qu'on est dans fait nous tout tap goumé yon avec l'autre yon pas vle l'autre et non situation non pays n'a parlé de la constitution, une constitution qui vient en 87, nous pas même appliquer le même, nous gen t'a venir avec l'autre, nous pas même appliquer ça que là déjà non. Au moins nous t'a gardé peut-être un amendement ou bien on deux amendements, trois amendements nous ka faire le dit amendement ça veut dire ou ka mettre ou ka retirer, c'est ça amendement veut dire. Ah non, c'est craser. Et dans la constitution ça dit que faut que vous mettez ça ou un conseil électoral permanent qui pourrait organiser l'élection en Haïti. Même ça, yo pas qu'à faire. Même ça, nous pas qu'à faire. Et pas qu'à faire là tout, c'est parce que nous pas gen nèg qui gen coupion, nèg qui gen coulo. Parce que c'est yo toujours sous la dictée de l'international. Et vraiment ça Franklin Delano Roosevelt dit nous appliquer là la lettre. Mais yon nan ba nous pas comprendre c'est que là nous quitter nous et toutes ces paroles, c'est dicté à nous prendre, division à gauche à droite. Et puis pendant ce temps, il y a pillé ça nous gagne la caille nous comme ressource. Il y a fouillé, il y a pillé, il y a volé comme ressource. En 1914, les messieurs débarqué. Après, ils dit que oh non, ils prend prétexte. Oh, c'est nous-mêmes qui pas de cas entendre yon avec l'autre, ils viennent comme voisins, ils viennent mettre là, ils viennent mettre la paix. Mais là, ils viennent mettre la paix. Après, mes côtés aller, c'est dans l'institution financière nous qui aller. C'est dans la banque centrale nous qui allons, on prend toute la réserve d'or nous te gagné. Parce que pour un pays ça, pour un pays fonctionner, pour un pays arriver, il y a une banque la kaili pour un pays arriver et mettre monnaie dehors. Il faut une gros réserve là. Haïti c'est un pays qui chargé avec l'or en bataille. Et puis là on a couru toute la journée. Pas vrai. N'a goumé on a clotte. Donc, même dans le niveau démocratique, là, ou bien dans le niveau, c'est une logique qui parle de question élection. Même au conseil électoral permanent, nous pas qu'à attendre, dans la même logique,
non logique que soi-disant démocratique là, parce que pas aucun côté de démocratie dans le monde là. Parce que démocratie, son système juridique et un système institutionnel qui permettent une minorité, zutipiti, et puis contrôle son majorité. Haïti, nous ne pouvons pas attendre. Nèg la fin président là, nous ne pouvons pas attendre. Nous ne pouvons pas attendre, il fait 4 ans, parce que Jean Barret l'a organisé, Jean Jouette l'a organisé. Il faut nous avons ting qu'a fait, on tire l'obé qu'a fait matin, midi à soir. Nous pas qu'à attendre. Et ça, qui l'a vrai tout, lui-même, il peut diriger en fonction des réalités pays, en fonction des problèmes pays a gagné, en fonction des difficultés que pays a gagné, réalité pour ta venir avec des projets qui correspondent à la réalité. Non. Insécurité à valer, à manger nous en Haïti. D'une part, c'est eux même qui orchestrent question insécurité. Bah, moi, je dis la lime te dit que faut que gang yo fédéré. Yo fait ça vrai. Côté zam yo sorti, grain balle qui a éliminé peuple haïtien côté yo sorti. Est-ce que peuple haïtien dans la guerre? Mais structure ça yo mettez au campé justement. Et ça nous te parlé dans l'émission ça déjà, ils ont installé ça la théorie du chaos. Et puis, ils fait nous, ils ont tiré l'obé sur l'autre, ils ont ballé l'autre coup de poing, ils ont fusillé l'autre, ils ont kidnappé l'autre. Et puis, ils ont joué un moyen pour y fouiller richesse que nous gagnons en bataille. Nous disons ça déjà. Messieurs, ouais, que les forces multinationales, là, ouais, les Kenya, puis font dans les ouais, qui ont un uniforme militaire, puis font dans yo, pas militaire vrai. C'est des ingénieurs, des géologues, des nègres qui ont capacité pour fouiller en bataille. Et Haïti, tout vient, ouais, pendant les crimes a fait, des crimes odieux qui a fait. Et puis, on va parler tout un business en Haïti qui a marché, qu'on y a que les ventes organes. OK? Business organes dans la marché, il y a des fois, où qu'on a gros bateau qui sortent dans le gros pays, Canada, gros pays. Et puis, il a installé dans un rad, Port-au-Prince. Je crois qu'on sait des grands touriens au niveau international qui ont des organes qui pourrissent en dedans, qui ne sont pas capables. Et puis, ils ont gagné une combinaison, ça, son gros combinaison, un gros complot international, un gros business. Et ils ont organisé, là, on prend rendez-vous à Haïti, et puis dans le bateau, là, ils sont rentrés, ils mettent les organes, et puis, bagaille fait. Nous-mêmes, nous pensons que la parle des gangs, et nous pensons que c'est des bagailles qui comme ça. Pour qui ça, États-Unis, pas jamais nous chance. Si nous avons monde qui ont vision nationaliste, pas jamais nous chance même pour nous gouverner, pour nous installer un monde, même dans la logique démocratique nèg yo. Non c'est nèg qui corrompu ya, nèg qui dans drogue là. Nèg yo ka contrôler, ka bay dicter, nèg yo ka rentrer. Même j'ai été fait sud d'Actignav là, c'est monde comme ça yo remen. Donc, nous pas qu'à venir, vrai. Si passer l'autre, nous pas qu'à venir. Mais au moins, tout, bonne chance. Au moins, pour nous dire que, ok, n'a pas ça, n'a choisi, on est, et puis pas un ancien président des États-Unis, et ou bien un secrétaire d'État qui a dit non, changer donne électorale, ça, c'est pas mon ça, pays, et pays États-Unis besoin. Donc, faut nous analyser bagay ça en tout. Donc, j'en nous nous y là, n'a pris humiliation et moun k'ap ban nous humiliation, pas vrai. Et nous complices. Et pas même complices, non, c'est instigateurs même dans la situation que nous y là dans le pays d'Haïti. Alors le problème c'est que c'est nous qui problème là. Alors c'est pas nous seuls qui problème, mais notre plus gros problème là. Notre plus gros problème là. Parce que là, je dis, qui est-ce qui alternative qui vient avec alternative OEA tout dernièrement là, je connais le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Qui est-ce qui vient avec alternative question CARICOM? Qui est-ce qui fait ouais gain accord ici d'accord à droite, yon pas entendre avec l'autre? Oui, mais faut que nous réfléchissions à tout.
Donc, si ce n'est pas un politicien qui a un Grenzano la Karofev, États-Unis ne peuvent pas accepter que nous avons un président qui clean d'oeil, ok, qui vient avec un projet, qui vient avec une orientation, qui a une ligne politique, au moins nationaliste, pour dire que m'a relancer la production nationale pour ça que du pas sorti dans Arkansas, pour ça que du pas sorti Vietnam, parce que qu'on y a non monde côté y a parlé de nouvelles hommes mondiales, côté le monde vient en petit des gros investissements qu'a fait dans Vietnam, et pour Vietnamien que yo. Du a sorti Vietnam tout, l'envahi pays d'Haïti. Nous avons nèg là nous dit bon OK, cap relancer la production nationale. Ben mon cher, n'a pas loin. OK? Donc c'est vrai, il a pris des grosses décisions contre nous, des décisions d'humiliation. Voyez, l'on nèg ou dit ça haïtien et puis mon cher haïtien, c'est vrai mais il y a des bagages qui dit de où. Mon cher son bagage terrible. Police nationale là, gen en bas gros âme sur Haïti, oui. Police nationale là, ouais là, même on série des amis pas qu'à servir avec eux, non, pour quoi payer bandi yo. Bon, ici là pas au droit pour ça. M't'attend de Guy Philippe en époque qui dit qu'il était chef dans comme quoi commissaire ou bien salté dans police là. C'est chaque vendredi, oui, il pour aller devant l'ambassadeur pour aller rapport. Si nous avons une enquête pour nous garder, il va moins qui dit ça, toute organisation droits humains, organisation droits monde au niveau international, dit majorité, toutes les amis qui se passent ici, tu sorti. Bon, on y a espéré que l'administration ça, au moins lui-même, les gens, les rides nous bloquer les amis qui rentrent en Haïti pour ne pas finir avec les Haïtiens, m'espérer qu'il fait ça. Parce que moi, pile nèg qui a posté, comme si moi vinn wè en pile nèg là qu'on a c'est porte-parole l'administration ça que yo yé. Pas de problème. Oui, mais pour porte-parole là tout qu'on a et Haïti dans tout ça côté lié parce qu'on pas gen droit en côté. Et puis ou ouais gen parole qui parler et puis ou pas intérêt Haïti ou là qu'on ou dans tchoul ou dans propagandiste ou voyez, ou vinn devenu. Donc zam que la police saisit dans la douane, zam qu'elle saisit tout côté, il pas gen droit servir avec son côté ou météo oui. Ici pas accepter ça. Depuis on n'est pas un mauvais dossier. Depuis on est clean, ou pas ça ou te fait non? Humiliation nous prend dans l'élection qui fait en 2011 yo, messieurs dames, c'est vrai. Miolan Maniga, pas gen moun qui pral espérer gon bagay qui t'a pral régler mais on regarde mes amis sous base palmarès, sous base capacité, sous base et j'aime tout à l'heure moun qui plus ou moins gon certaine moralité. Ah oui, l'autre là les au pont dit que non et registre qu'elle te signé là qui te bail résultat qu'elle te signé il va dire ça il va reconnaître résultat ça. Hillary Clinton relé pour dire que personnellement nous sommes j'aime une interview là avec un monde qui était dans et comment elle s'appelle encore on madame qui était dans et groupe Montana qui prend déception qu'on y a. Eh bien madame ça dit nous que Hillary Clinton relé personnellement il dit changer de donne élection yo. Et yo gon gens yo opéré tout. Là yo vle c'est vacabon qui pour vinn dans tête l'état, yo organisé, yo orchestré toute qualité bagay, yo rangé avec presse et local là et enquête d'opinion, tout sondage qu'a fait, yo gen payas yo là et puis yo convergé tout résultat sondage yo montre que c'est moun ça yo vle. Ah, Jovenel Ambatea qui a expliqué nous ça. Jean-Bertrand Aristide qui a expliqué nous ça. Et les défunts Leslie François Maninga qui a expliqué nous ça. Parce que si nous pas qu'à venir, mais au moins à nous organiser à faire nous, à nous
mettez toute balise en place en nous fait ça. Nous ne pouvons jamais accepter ça. Parce que faut qu'Haïti toujours dans turbulence. Faut qu'Haïti toujours dans chaos matin midi à soir. Faut que nous chaque petit coup de poing dans la figure l'autre. Parce que c'est comme ça seulement. Ça nous gagne yo ka piller yo. Yo ka voler yo ka racher yo ka prendre yo. Et me vle nous comme ça. Même le ou gain ou gon président en Haïti. Ou mettre ouais gain un ambassadeur qui a monté des sons, ambassadeur qui et montre que non, jeune homme ça a voyagé plusieurs fois avec passeport haïtien alors que bon ici la dernière fois gon barre qui t'a orchestré là pendant monsieur t'a dit oh il pas fêter drapeau, gon structure qui te met en place pour bloquer ça. Ah oui, gon commissionnaire Miami, City Miami qui m'était là qui dit comité a donc yo pas qu'à déclarer monsieur persona non grata, c'est là qu'il est lié. Ah oui. M'était là, Tony Jean-Ténor a dit ça, Farah jusqu'à dit ça. Les paroles ça répété. Ah nous comprenons. Alors que tu es un ambassadeur qui est en Haïti qui monté calé non ouais question est calé, c'est pas responsable pas droit ça, mais là la défendre Tchouli. Pas vrai? Dernière fois là nous gain il rappelé ambassadeur ça Jenkins, monsieur dit que oui, sur Radio Métropole Chita avec Banzio. Nous pouvons comprendre qui complot Haïti prend là. Nous pouvons comprendre. Donc, si vous bloquez nous d'une bakavini, et puis situation qu'en Haïti a nous installé, là qu'on y a, faut nous chercher qui non pour nous, bah non. Et, comme nous connaissons des nègres qui proche administration ça, parce que quand il haïtien qui te voté, et pas de problème, non, tu voté là. Mais sous te voté, il faut avec qui objectif. Parce que ou sont monde qui gagne la pensée, ou sont monde qui ont capacité de réflexion, ou pas prendre des décisions en m'en fout bien, comme si vous se lever comme ça, vous dites bon, non, m'a prendre décision ça. Non, ou une raison qu'il faut prendre. Donc, en pile là, nous, qui se membre parti, qu'on a quitté faire campagne, qui te voté, c'est bien ça. Mais, qu'on a fait, est-ce que nous gagnons, nous avons au moins dit, ben, au moins ça, dit, est-ce que le cas bloqué, est-ce que le cas une structure, parce que nous connaissons les ouvriers a fait ça. Et dernièrement, nous avons un sénateur ici là, qui dit le poil, une proposition de loi, la venir avec lui. Moi, tout n'est pas bravo, ouais, Rick Scott. Mais Rick Scott, si on est cap touché, non, mais National Rifle Association, ça veut dire son lobby que l'a fait pour si gen zam qui pour vendre. Oui, bah yo pas nous pas prendre bagay yo facile comme ça. Et le invité nous c'est Maître Ariol Eugène, ça avec lui nous pour parler matin. Et Maître Eugène, et bonjour, merci parce que vous acceptez de faire et de parler avec nous matin. Nouvelle a tombé comme un véritable onde de choc. Et l'administration a mis une note d'ailleurs qui mettait Haïti sur une ligne, sur une liste rouge, à l'instar de série l'autre pays dans le monde là. Bonjour. Bonjour Sévère, c'est toujours un plaisir pour nous capables de se paraître dans une belle émission, ça, émission qui peut écouter dans le sud de la Floride. Et comme on a annoncé, eh bien, hier soir, le gouvernement et Trump, administration Trump, eh bien, fait sortir en liste. Et alors, on dit que l'Islande gagne deux barrières là-dedans. Il y a une bonne partielle. Ça veut dire que côté que il y a des pays qui ont des restrictions partielles pour rentrer aux États-Unis, comme on est capable de dire Cuba, Venezuela, mais ça qui surprend nous, c'est que dans bonne totale, ça veut dire que côté que il y a des restrictions, on est capable de dire totale, côté que nous ne sommes pas capables de rentrer, figurer, et c'est au nombre de 12 pays. Eh bien, Haïti, c'est un pays au côté que national, ça veut dire que citoyen haïtien, eh bien, il n'est pas capable de rentrer aux États-Unis,
à partir de lundi 9 juin, à partir de minuit. Mais sa décision, ça, quelle est son implication? Dans le sens que, et en regardant, est-ce que ça veut dire on est qui haïtien, bon, ici, là, ou un green card, ou bien un passeport américain, ou pas qu'à aller en Haïti pour retourner? Est-ce que si on est en Haïti, un visa, il pas qu'à retourner, il pas qu'à venir ici, si on a un green card tout quitter Haïti, il pas qu'à rentrer? Et qui fait, nuance ces questions pour nous, non? Très, très belle question. Premièrement, on regarde pour qui ça, qui explication que le gouvernement baille, parce que derrière toute décision, il y a d'abord une justification. Qui raison que le gouvernement Trump baille pour venir avec l'ISA? Et il y a trois raisons très spécifiques que l'administration Trump baille. Premièrement, c'est que vous trouvé d'après les recherches que vous faites, que, monde qui rentre aux États-Unis avec visa touriste B1, B2, n'a pas les visa ça, c'est visa visiteur, comme on connaît, lorsqu'on rentre aux États-Unis avec un visa touriste, ou bien maximum 6 mois qu'on fait, et puis après ça, vous supposez tourner la caillou. Vous trouvez que 32,4% moun sa yo, lorsque vous rentrez aux États-Unis, vous overstay visa. Ça veut dire que vous êtes en plus. Respecter conditions et yo resté aux États-Unis au lieu que vous va retourner après conditions yo. Deuxièmement, deuxième raison que l'administration en bas est pour capable justifier, vous trouvez aussi par exemple que y a un pile monde qui a d'autres visas, c'est comme capable dire J-visa son visa que le gouvernement américain bail, par exemple, si vous avez étudié dans la faculté de médecine en Haïti, qui vient et fait observation, c'est un échange culturel, échange académique. Autant que les gens qui viennent, par exemple, avec un M-visa, c'est les gens qui viennent prendre des cours vocationnels, on cours bénisse par exemple. Les gens qui viennent et puis, après un certain temps, leur fin pour encore supposé tourner la caillou, moun sa yo, yo pas tourner la caillou. Ça veut dire que en pile monde qui rentre aux États-Unis avec un visa non immigrant, ça veut dire que ou pas supposé rester avec visa, moun sa yo resté quand même. Troisième raison que yo bail comme justification, c'est que yo trouvé par exemple que le gouvernement haïtien pas gagné une autorité centrale qui est capable non seulement identifier les citoyens, mais aussi identifier les risques que ça posait au niveau de la sécurité nationale des États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, vous gagnez des gens en Haïti, par exemple, qui ont une gang. Moun sa yo, en pile nan moun sa yo arrêté yo, et puis qu'on y a yo relâché yo. Yo ta supposé gagner et yon registre, ta supposé gon database qui gagne information sa yo, qui peut permettre à ce que si moun sa APC parti, que l'État ait assez d'informations pour capable empêcher moun sa à partir, parce que moun sa, puisque moun sa c'est non gang que le en Haïti, moun sa participé à des activités, moun capable dire criminelles, donc moun sa pas supposé capable de rentrer aux États-Unis. Dans tout pays, par exemple la Dominicanie, la Colombie, et il y a un database ça. Ça veut dire que dans tout pays sérieux, ça suppose qu'il y a un database ça, côté que ou bien contrôle citoyen, ou bien contrôle monde qui rentre aux États-Unis, ou bien contrôle monde qui passe dans la frontière. Si on monde par exemple, il y a un dossier criminel, monde ça enregistré, si monde ça posé un risque non seulement à la nation Pologne, il est capable de poser un risque à l'autre pays, on connaît monde ça. Nous songeons que ce n'est pas immédiatement que Donald Trump prend décision. Ça a 3 mois sévères, nous avons fait un show dans Allen TV, côté que nous avons par exemple, Haïti dans la catégorie orange. Là où tu fait ça, c'était comme capable de dire c'est une période de probation, côté que le gouvernement haïtien a un certain nombre de temps pour que le capable de ranger cause. Mais comme on connaît, le gouvernement américain trouve que le gouvernement qui est en Haïti connaît, et 9 monsieur Sao, 9 têtes présidentielles Sao, il y a plus APC enrichi tête que régler bagaille qui n'a intérêt pays. Et c'est une raison qui fait que le gouvernement américain prend des décisions, parce qu'il dit que le gouvernement haïtien n'est pas capable de faire. Ça veut dire que évaluer, contrôler, identifier des individus, comme on a en Haïti, qu'on y a, et la capitale de Port-au-Prince est contrôlée par 90% de gangs. Ça veut dire que le gouvernement américain n'est pas capable de permettre que des individus qui sont associés dans l'activité criminelle rentrent aux États-Unis. Donc, je pense que les gens ont posé un risque à la sécurité
sécurité nationale des États-Unis. Et c'est ça que fait que le gouvernement a trouvé que le pas aucun choix que c'est censé bloquer Haïtiens. Maintenant, question qu'on s'est posée, est-ce que par exemple, moun qui ont visa qu'on y a, moun qui ont résidence capable de rentrer, faut nous dire que jusqu'à présent, c'est vert, et hier, on prend pile recherche sur ça, il n'est pas encore clair. Pour qui ça, c'est parce que, comme je dis, gagner deux restrictions, deux formes de restrictions, si vous voulez. Première restriction, il pays, citoyens 12 pays, par exemple, Afghanistan, Burma, l'Iran. Exactement. Moun sa yo gagné yon bonne totale. Ça veut dire que yo pas capable d'entrer aux États-Unis. Et puis, il y a aussi une liste de pays qui trouvent des restrictions partielles. Moun sa yo capable d'entrer aux États-Unis, mais yo prend le sujet à s'enrêler des restrictions secondaires. Ça veut dire que lorsque vous venez à l'aéroport, officier immigration pour aller pour bander, interviewer pour qu'ils raisonnent venir, qu'ils soient faits, et pour est-ce que vous êtes capable d'admettre mon ça? Après, paragraphe ça, yo dit, le gouvernement américain dit, eh bien, il est capable de des exceptions. Première exception, c'est moun qui t'a supposé gagner 4 résidents. Moun sa capable toujours rentrer aux États-Unis. Moun qui a un visa déjà capable toujours rentrer aux États-Unis. Et moun que le gouvernement américain estimait que il a intérêt. On dit par exemple, yon moun qui a gang en Haïti, yon arrêté, yon besoin de juger ici. Moun sa capable toujours rentrer avec lui. Mais, ça qui n'est pas clair, nous connaissons que son décision qui prend hier soir aux environs de 8h30 PM. Ça veut dire que n'est pas encore clair. Est-ce que exception ça, l'a appliqué à bonne partielle, ou soit à pays bonne totale? Ça beaucoup clair. Ça beaucoup clair. Ça beaucoup clair. Ça beaucoup clair. Parce que c'est beaucoup clair. Et qui t'aime dire que dernier, et lorsque par exemple on proclamation comme ça, moun qui vraiment a autorité pour admettre ou soit pour prendre décision si pour admettre mon ou non, c'est officier immigration. Ça veut dire que l'on paraît devant officier immigration, c'est lui-même qui dit le dernier mot, il est capable d'admettre tout aux États-Unis. Aussi, il est capable de décider que vous comptez passer ou pas admissible, et bien, nous retournons dans le pays pauvre. Ce que je veux dire, c'est que bon a commencé à partir de lundi à 9h à minuit, minuit 1, ça veut dire que mon cap coûté là sur des parents en Haïti qui ont un passeport haïtien. Ce qui est important, ce n'est pas la carte de résidence. Ce qui est important, ce n'est pas un visa, c'est par exemple le passeport haïtien, c'est ça qui identifie ou comme un citoyen haïtien ou soit comme un national of Haiti. Ça veut dire que l'on paraît, eh bien, c'est qui passeport présenté? C'est son passeport américain qu'on présente, bon, même si haïtien, c'est pas un problème parce que vous avez un passeport américain. Mais si son passeport haïtien qu'on gagne, eh bien, ou capable de faire sujet, ou capable de faire et face à restriction, ça qu'on a parlé. Mais dans le cas ça, bon, si ban total, ça veut dire son situation est instable en Haïti, et gagné et président est déclaré dans tant que passé là que organisation criminelle yo connaît yo décrété comme organisation terroriste. Et Marco Rubio, secrétaire d'État américain, en plusieurs occasions, en plusieurs circonstances, déclaré que la situation qui est en Haïti a son situation qui est coriace, c'est donc au point que le demandé pour l'OEA. Mais nous-mêmes, comme avocats, par exemple, dans la question renouvellement TPS pour Haïti, est-ce que nous avons servi avec argumentaire ça pour nous convaincre que l'administration? Très belle question. Nous avons supposé, parce que c'est un argument qui est en faveur, puisque la loi sur TPS dit que, eh bien, pour être capable de retirer TPS, pour révoquer TPS, pour terminer TPS, il faut que l'administration, eh bien, il y a un rapport qui montre que la situation paysan a amélioré. Et ça veut dire que la situation paysan qui était causée que le gouvernement, eh bien, que l'administration baille TPS en premier lieu, il faut que le bagage change. Il ne pas changer pour le pire, mais il changer pour le meilleur. Ça veut dire que en 80, nous sommes avec Obama en 2010, c'est ça que nous étions premiers par TPS, il vient renouveler sous Biden. Ça veut dire que l'État payant est en mauvais état. Au point de vue, capable de dire environnement, au point de vue naturel et aussi, et très récemment, au point de vue, capable de dire même criminel. Et si on a une raison qui fait que Biden a renouvelé TPS là, alors la question centrale et fondamentale, c'est que est-ce que conditions ça yo sorti? Est-ce que conditions ça yo pas existent encore? C'est ça que
eh bien, la loi, parce que quand le monde ne pas connaît, il y a une loi sur TPS. Le Congrès américain, eh bien, c'est légiféré une loi sur TPS et le Congrès américain posait, établir mes conditions qui pour remplir avant que, eh bien, on soit capable de retirer ces TPS là. Donc, condition ça qu'on a parlé, le fait que, eh bien, en Haïti maintenant, à Port-au-Prince, la capitale est contrôlée par 95% de gangs, où la situation Haïti, par exemple, dans Amiral matin, soit près de la première page, côté que on décrit comment Haïti gagne on fait, ça veut dire que mon a mouru avec grand goût. Tout ça, on a supposé montrer que, eh bien, au lieu pour annuler petit pièce, on a supposé renouveler petit pièce, puisque les conditions qui ont porté à capable de dire établir TPS, ces conditions, au lieu d'être améliorées, ils viennent pire. Mais pourtant, nous, l'administration, ça, ils choisit et argument l'élevé, ils passent pour une administration qui est intéressée à appliquer la loi et selon Jean, on a supposé faire. Et comme on dit, ce sont des conditions que tu as supposé montrer que, eh bien, on a supposé renouveler TPS, mais malheureusement, nous connaissons qu'à partir de 3 août 2025, TPS a fini pour Haïtien. Mais là, je ne dis par exemple, avant hier, là, ils suspendent pas Camerounais et qui ont une quantité innombrable de Camerounais qui vivent aux États-Unis. Et dans la période des années passées, là, nous songeons et position États-Unis par rapport à Maduro, président vénézuélien, toujours dénoncé l'élection qui fait yo. Et donc, au point que yo même propulsé on Vénézuélien que les Juan Guaido et pour tal on président parallèle face à Maduro, ça veut dire que Venezuela non sens gon instabilité politique tout, mais nous ouais que en plein jour administration li camper TPS là ou quoi tout bon vrai organisation doit nous même comme avocat ou quoi Jean Bagay là nous qu'arriver convaincre administration ça. Très belle question sévère et comme dire que vous capable de mener l'administration dans le tribunal parce que ici aux États-Unis nous avons un système démocratique. Lorsqu'on parle mais aux décisions qui sont faites dans le tribunal ou traduit l'administration devant la justice. Mais parce que il y en a pas qui change dans l'équation, c'est que vous capable de tribunal et plus particulièrement la Cour suprême des États-Unis. Ça m'étonne beaucoup. Ouais, la Cour suprême des États-Unis, eh bien, eux-mêmes, ils plus en faveur de cette administration. Et pour illustrer ça, m'a dit, imaginons le juge fédéral Indira Talwani, eh bien, juge qui Boston, Massachusetts, récemment, eh bien, et mettait une injonction pour, par exemple, gouvernement américain, administration Trump, pour ne pas révoquer statut, moun qui était entré dans le programme Biden, puisque moun sa yo, ce sont des moun qui est rentré de façon légale, ils n'ont pas violé la loi que lorsque tu as rentré. Ils étaient rentrés aussi avec une promesse de la part du gouvernement américain qui a venu pour 2 ans. Et voilà que avant 2 ans, ça a fini. Eh bien, le gouvernement américain et l'administration sur plan a essayé de retourner Mounsayo. Et un juge fédéral n'a pas parlé Indira Talwani qui trouvait que, eh bien, le gouvernement américain n'a pas supposé faire ça. Il a supposé respecter les promesses qui ont été faites par l'administration de Joe Biden. Et pendant que le procès a poursuivi, il y a un droit que aurait les interlocutory appeal. Ça veut dire que pendant que le procès a fait son cours, eh bien, on est capable d'aller dans la Cour suprême pour capable appeler une décision que le juge en fait de façon temporaire. Et la Cour suprême n'est pas obligée d'appeler ça. Mais nous voyons que la Cour suprême, la Cour suprême allait, et bien que son procès qui peut quand même finir, la Cour suprême interférer pour dire que le gouvernement américain, l'administration sur plan, a le droit pour capable commencer à déporter Mounio immédiatement. Ça veut dire que tout le monde qui est entré dans le programme Biden, que ce soit les Haïtiens, que ce soit les Nicaraguayens, que ce soit les Vénézuéliens, que ce soit les Cubains, tout le monde est sujet à déportation. Ça veut dire que quand il y a un allié que l'avocat compte sous lui, c'est tribunal. Et plus particulièrement la Cour suprême des États-Unis qui vient dernier mot, mais nous qu'on y a même la Cour suprême là, qui est censé qu'on y a rentrer dans partisanerie et puis
barré ou fait tout sous base accord idéologique. Ça veut dire c'est qui se ressemble, ça semble. Et attendez, non, et dans la dernière décision qui finit, parce que dossier dans le coup d'appel, Cour suprême font pas arrêter, il dit, OK, en attendant dossier dans le coup suprême, dans le coup d'appel, qui peut quand même fin traité, moi doit, ou bien doit, mais quelles sont les exceptions à la règle? Dans le cas ça, est-ce que tout le monde qui est rentré dans Biden net, quel que soit changement de statut, mutation qui fait dans le statut, qui exception qui gagne? Bon, exception qui gagne, c'est le monde qui est déjà ajusté. Ça veut dire que si par exemple, vous entrez aux États-Unis, eh bien, vous avez ajusté le statut, ça veut dire que vous êtes marié avec un monde, et vous avez appliqué pour immigration déjà approuvé résidence. Je ne pas dire approuvé I-131, non, parce que I-131, c'est pétition que mon a rempli pour vous. C'est pas ça qui parle sur vous, parce que il y a des gens qui ont une pétition que Marie, madame, puis c'est rempli pour eux, pétition approuvée et immigration a déporté eux. Donc, ça qui est important, c'est que vous avez déjà recevoir carte de résidence. Mais si vous pouvez recevoir carte de résidence, mais il y a plusieurs clients, par exemple, que nous appliquons pour eux, immigration pour qu'on j'aime au rendez-vous. Et moun sa ou konya qui ça passé, le fait que yo révoqué statut, ça veut dire que moun sa ou konya yo pas bon pour rôle. Moun sa ou konya, si par exemple 4 travail qui nan mais même les que 4 travail la expiré en 2026, mais konya 4 travail expiré. Si yo gon licence par exemple à conduire et même si licence dit konya la expiré en 2026, et bien si c'est licence ça il était gagné sous base et bien programme Biden licence a expiré, il pas valable encore. Donc donc nous capable de dire seul monde pour me répondre à la question là, seul monde qui fait exception, c'est monde par exemple qui font asile politique, captain et même asile politique là même, les gens réservent le droit pour capable déporter où, ça il pas même coûter et asile là même, sont pas été terrible. Donc capable de dire ça qui est important, c'est que si on a coûté là, c'est consulter un avocat au plus vite que possible. Et vous connaissez sévère, nous dans Miami Cholan, nous sommes capables de consulter nous dans 99, notre 10e avenue, suite 213 Miami Cholan. Alors, pour nous finir, même pour les gens qui, bon, l'asile politique, c'est pas un bail que bail comme ça, c'est des conventions internationales qui signent, c'est pas pour belle forme tête monde, c'est implication dans question politique dans le pays ou bien dans question couleur ou bien question religion ou bien question race, question sexe. Mais même dans l'asile là qu'on y a une décision qui prend avant et qui dit que le monde en fait asile métariol yo gen droit et même papier travail yo pas gen droit yo gen droit pas bail en attendant l'attendre interview définitive là oui. Moi j'ai très belle question, on court passer sous lui parce que nous n'avons pas oublié. Et Congrès américain est passé en loi en 90, année 1990, côté que yon moun qui fait une demande d'asile politique, moun ça, il a droit à un permis de travail lorsque asile a 180 jours en d'immigration. Ça veut dire qu'on connaît par exemple un moun qui font asile, moun ça, et il n'est pas qu'à prendre toute en éternité, faut le travail, faut le manger, faut le payer bill, donc moun ça gagne un permis de travail. Et qui t'aime dire, on a changé par la connière, lorsque par exemple on font asile, ou pas de droit à ta travail jusqu'à ce que l'immigration prenne décision sur cas. Et c'est vers un tout profiter du moun ka poutem là, sous bon 4 travail qui va l'expirer, c'est venir côté mettre Eugène dans Miami pour renouveler au plus vite que possible. Parce que, nous sommes capables de dire à la fin mois juin là, eh bien, moun pas qu'à trouver 4 travail encore. Et on connaît, ou pas de 4 travail, ou pas qu'à al travail, ou pas qu'à payer bilio. Donc, c'est vraiment une situation misérable que nous là. L'administration a fait tout ça capable pour capable mettre bâton dans roue unique. Eh bien, M. Ariol, je ne connais pas, ou pas qu'à faire nat pour abdominateur. Donc, ou pas nos contributions, nous pas payer pour ça. Mais est-ce qu'on a au moins un numéro de téléphone, nous, on peut contacter? Certainement, le numéro de téléphone, c'est 305 759 64 28 pour moun k'ap koute qui besoin avocat compétent. N'a dit moun yo pas aller dans tribunal qu'on y a faut pas gon avocat parce que gon officier immigration k'ap arrêter moun l'on aller dans immigration. C'est contacter maître Eugène ou prendre dans supervision Miramar là, contacter maître Eugène nous parler avec ou gon moun que immigration arrêté qui dans Chrome, et bien contacter nous numéro de téléphone là, et bien c'est 305 759
64 28, à répéter 305 759 64 28 et puis adresse là 99 99 notre 2e avenue nous dans suite 213 deuxième étage Miami Shore Florida. Besoin d'avocat compétent qui est agressif ou qui est capable de présenter avec nous dans l'immigration, contacter Maître Eugène, pas besoin de rendez-vous, qui matin même n'a poursuivre où, adresse encore 99 99 notre 2e avenue, nous dans 2e étage en face Miami Shore Police Station là, ou parle dans le tribunal, pas aller ou seul, ou parle Miramar, pas aller ou seul, même si il y a une résidence pour parler ou seul, il y a une ordre de déportation qui est entrée pour besoin de retirer, contacter Maître Eugène, téléphone encore 305 759 64 28. C'est bien, je remercie infiniment pour l'opportunité pour nous parler avec le plan et nous être disponible pour n'importe le besoin. René Maître Eugène, eh bien, nous avons fait le devoir pour nous capable éclairer l'antenne de plan. Merci un peu, Maître Eugène. Passons une très bonne journée.